Choisis la vie, les liens familiaux, proposés avec une deuxième prière pour la guérison de l'arbre généalogique suite à celle d'hier. Une relation très difficile avec ma mère peut entraîner chez moi une absence de désir d'enfant ou même, pourquoi pas, une stérilité. Cette éventualité pourrait signifier « Je ne veux pas être une mère comme toi » ou « Tu n'as pas été la mère que je souhaitais ». C'est pourquoi, si j'ai ce problème d'infertilité, il est utile que je m'interroge dans un premier temps sur la manière dont je me représente, moi, femme, l'idée même d'être mère. L'origine de certaines maladies peut se retrouver dans les liens familiaux lorsqu'elles sont les mêmes que celles qui ont emporté mon père, ma mère ou telles de mes grands-parents. Il est évident, impossible même parfois de discerner si la répétition vient du patrimoine génétique de la famille ou s'il s'agit d'un mécanisme psychologique inconscient. Parce que j'ai entendu dire autour de moi que je ressemblais à ma mère, que fatalement j'allais souffrir des mêmes maux qu'elle. Ma croyance peut me faire répéter un scénario familial, en particulier si j'ai des difficultés ou des culpabilités vis-à-vis de mon père ou de ma mère. Un certain nombre de personnes peuvent en quelque sorte programmer leur maladie et même l'âge de leur mort, comme si la mort de leur père ou de leur mère ou d'une personne proche leur indiquait le moment de l'issue pour eux, ou comme s'ils s'interdissaient de vivre plus longtemps que la génération précédente par fidélité, par culpabilité, pour ne pas faire mieux. On a même vu des enfants s'arrêter de grandir à la taille de leur père ou de leur mère pour ne pas les dépasser, ce qu'ils auraient vécu inconsciemment comme un crime de lèse-majesté. Que je me libère aujourd'hui et tous les jours de ma vie de ces fausses croyances de façon définitive. Je ne vais pas avoir inéluctablement un cancer du sein parce que ma mère en a eu un. Ou peut-être je n'aurai pas ce cancer de la prostate en tant qu'homme parce que mon père en a eu un. Et je ne vais pas non plus obligatoirement mourir d'un infarctus comme mon père. J'ai le droit, le devoir de chercher les facteurs de risque que je pourrais éliminer dans mon mode de vie. Je n'ai pas de contrat familial à honorer, en tout cas, pas celui-là. Et il n'y a pas de prix à payer pour réparer la dette que je crois avoir contractée vis-à-vis d'un de mes parents. L'âge de ma mort n'est écrit nulle part que dans le cœur de Dieu. J'ai le devoir de me débarrasser de ce qui me vient du passé familial et qui m'encombre, pour moi-même et pour ma descendance. Alors ce matin, à nouveau, en présence du Saint-Sacrement, nous allons demander aussi encore et toujours une prière pour la guérison et la libération de l'arbre généalogique. Et nous nous mettons en présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es le serviteur souffrant qui a pris sur toi l'iniquité, les fautes et le châtiment de tous et nous a offert la guérison et la libération. Tu es le juste qui porte le péché des multitudes et intercède pour les criminels. Isaïe 53:12. Tu es allé prêcher aux esprits des morts pour les sauver. 1 Pierre 3:19. Je viens devant toi au nom de tous les membres décédés de ma famille. Veuille m'accepter comme le porte-parole, le représentant de tous mes ancêtres, de tous les membres défunts, de toutes les lignées généalogiques, de toutes les générations qui ne sont pas encore dans ta lumière et dans ton amour.
veuille les recouvrir de ton sang précieux. Que les eaux de mon baptême refluent sur toutes les générations passées de mon arbre généalogique. Toi, Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu, le Père des miséricordes et de toute consolation. Et tu nous as confié le mystère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. J'invoque le pardon de ta croix sur eux tous. Je dresse et plante la croix de Jésus dans toutes les générations qui m'ont précédé. Je veux moi aussi pardonner, bénir tous les ancêtres qui ont laissé des influences négatives dans notre descendance. À présent, il vous sera demandé de citer leurs noms, leurs offenses, en silence, dans le silence de votre cœur. C'est pourquoi ce temps de prière, vous pourrez le reprendre. Par toi, ô Christ miséricordieux, nous leurs descendants, dites leurs prénoms. Leur pardonnons du fond du cœur et nous les bénissons. Nous les assurons au nom de Jésus qu'aucun d'entre nous, aucun vivant de leur connaissance ne leur en veut, ne le juge, ne les critique ou les condamne pour n'importe quel acte qu'ils ont commis durant leur vie terrestre. Pardonne-nous, Seigneur, nos propres péchés que nous te confessons. Par ton cœur transpercé, ô Jésus, nous leur demandons pardon du fond du cœur si nous les avons offensés, accusés, rejetés, lésés, maltraités, abandonnés. Si à cause de nous ils ont été malheureux, blessés, victimes de la haine, de la violence, de la honte, de la faim, de l'injustice, et si nous ne les avons pas aimés comme ils le souhaitaient. Maintenant, nous voulons confesser les péchés et les iniquités de nos pères, Lévitique 26, 40, et nous repentir pour eux. Seigneur miséricordieux, nous te demandons pardon pour tous les péchés pour lesquels ils ne se sont pas repentis et ne t'ont pas demandé pardon. À ce moment, vous citerez les péchés que vous connaissez dans le silence de votre cœur. Je me repens pour tout meurtre, avortement, injustice qu'ils ont commis, pour toute querelle de famille qu'ils ont eue relative à des questions de biens et de propriété qui nous ont divisés. Je me repens de toute perversion morale ou de toute implication qu'ils ont eue dans l'occultisme, le spiritisme, l'ésotérisme, le vaudou, le fétichisme, le satanisme, et j'y renonce. En leur nom, je rejette Satan et toutes ses œuvres maléfiques. Je me repens spécialement de leur transgression du premier commandement de Dieu et de leur adoration des faux dieux et des idoles. Je renonce et m'oppose formellement à toutes leurs mauvaises pratiques et à toutes les conséquences de leurs liens mentaux. Je repousse tout ce qui a pu être malheureux et désordonné dans les mariages de ma famille. Je mets fin à toutes les haines enracinées dans ma famille. Jésus, que ta miséricorde divine leur pardonne tous leurs péchés. Que ton sang précieux les lave de toute iniquité, coupe tous les liens. Que par la grâce du sacrifice eucharistique du Christ mort pour eux, ils soient réconciliés avec les vivants et les morts, et entrent dans la paix et la communion de ton amour, dans la joie éternelle du Christ ressuscité. Que tous leurs descendants, affectés par leur désobéissance ou leur rébellion, soient déliés de toute malédiction, guéris et délivrés au nom de Jésus. Ne permets pas que leurs péchés affligent encore notre famille. Nous demandons aussi pardon à tous les enfants défunts, les morts prématurés, les morts-nés, les enfants non-nés de notre famille et de notre lignée généalogique, spécialement les bébés avortés, les victimes de fausses couches ou de grossesses extra-utérines que nous avons blessés, rejetés, négligés,
pour qui nous n'avons pas prié ou fait dire des messes. Que Jésus les accueille dans son cœur transpercé. Que Marie, la Mère Immaculée, les prenne dans ses bras et les console. Qu'ils soient déliés de tous les blocages qui pèsent sur eux et sur les membres de leur famille. Seigneur Jésus, nous te présentons les morts connus et inconnus de nous dans notre arbre généalogique, particulièrement de tous ceux que nous avons écrits sur notre arbre généalogique et tous ceux dont nous n'avons pas connaissance. Nous les abandonnons à ta sainte miséricorde. Permets qu'ils fassent l'expérience de notre amour et de notre pardon, qu'ils entrent dans ton amour et dans ton pardon. Seigneur, s'il y a des personnes que toi tu désires sauver et d'autres qui te cherchent, enfants non nés, adultes, rapproche leur âme de toi. Permets que leur ange les sorte des ténèbres et les conduise aujourd'hui même au paradis dans ton royaume par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur ressuscité. Ô Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons et nous te glorifions. Amen.